A 1, 2, a 1, 2, 3, 4. Everybody's talking baggers and jaggers and draggers and daggers and raggers and taggers. Misery's a mism is a mism. All we are saying is give peace a chance. Allez tous ensemble. All we are saying is give peace a chance. Come on. Everybody's talking about ministers, sinisters, baptists, and baptists, bishops and bishops, and Davids, and Baba, and Baba, and Baba, and Baba. All we are saying is give peace a chance. Come on, all we are saying is give peace a chance. Salut YouTube, Eric le Goat chez Galaga Music. Wouh, ça donne chaud tout ça. Donc pour aujourd'hui, Give Peace a Chance, ce morceau de John Lennon qui est sorti en 1969, juste à la période où les Beatles étaient en train de se séparer. Donc ça a été enregistré dans une suite, en fait, à l'hôtel Queen Elizabeth au Canada, à Montréal. Et donc il y avait une quarantaine de personnes qui étaient là, et l'enregistrement ça a été assez cheap en fait, il y avait genre 4 micros et tout. Lennon avait écrit les paroles sur les murs et tout le monde chantait ensemble. Donc c'est pour ça que je me suis dit dans la démo là au début, allons-y, chantons tous ensemble gaiement. Voilà, donc c'est pas très difficile, c'est vachement chouette, c'est très rythmé et tout. Je vais vous montrer deux façons de le faire. La version ultra simple, pour ceux qui commencent la guitare depuis par exemple 2 mois. Et puis une version un tout petit peu plus élaborée pour ceux voilà, qui voudraient en mettre un peu plus. Cool, ben on attaque direct hein. Alors avant de vous montrer les accords, je tiens à signaler que j'ai enlevé donc le capodastre qui était ici à la première case, parce que je sais que certains d'entre vous n'en ont pas, et dans les commentaires j'ai souvent « comment je fais si j'en ai pas ?» Eh bien, soit vous allez en acheter un évidemment, c'est un achat très utile qui coûte entre 10 et 20 € et qui vous durera des années et des années. Autrement, je sais qu'il y a un petit bricolage qui existe avec un stylo, un crayon et un élastique, enfin un truc à la MacGyver, quoi, qui peut éventuellement dépanner. Donc bon, en tous les cas, pas de capodastre pour l'explication. Le premier accord, c'est un accord de Do majeur. Donc si vous commencez la guitare, le Do majeur se joue à 3 doigts, et le premier qu'il faut placer, c'est celui-ci. Tac. En 3e case de la corde de La. Vous le poussez bien, jusqu'à ce que vous sentiez une petite butée sous le doigt. C'est la frette, là, la barre en fer. Tac, c'est que vous êtes bien placé. D'accord parce que si vous placez l'index en premier, la main, elle va être comme ça, et après, vous arriverez difficilement à atteindre la position juste. Donc d'abord celui-ci en 3e case de la corde de La. Ensuite, le majeur en 2e case de la corde de Ré. D'accord. Et ensuite, vous sautez, vous grattez pas la corde de Sol, vous n'appuyez pas dessus. Et l'index se placera en première case de la corde de Si. D'accord? Donc 3, 2, la corde suivante n'est pas appuyée, et première case. D'accord? Comme le petit schéma qui est ici. Au niveau des schémas, il y a des numéros là dans les cases, dans les petits ronds. Ces numéros correspondent aux doigts en fait qu'on utilise. Chez les guitaristes, le doigt numéro 1, c'est celui-là. Chez les pianistes, c'est le pouce. Mais bon, le guitariste, lui, il s'en sert pas trop. Donc 1, 2, 3, 4. D'accord? Ça aussi, ça faisait partie des petites questions qu'on m'avait posées et ça peut un peu troubler. Donc ça, c'est l'accord de Do majeur. Vous essayez éventuellement avec le pouce de le positionner par-dessus le gros Mi. Sur la guitare folk, c'est faisable. Si vous avez une guitare classique, en revanche, comme le manche est plus large, c'est plus compliqué. Donc, je vous conseillerais plutôt d'essayer de pousser l'annulaire, de l'appuyer ici, et hop, de l'avancer un petit peu, pour qu'il touche le gros Mi et que celle-ci soit bloquée, d'accord? Donc ça, c'est la position de Do majeur. Celle que j'ai fait dans la démo, c'est une position de Do majeur, basse, Sol, qui est comme ça. Elle sonne un peu plus large parce qu'on a une basse supplémentaire. Et dans ce genre de morceau, un peu où il faut bourriner, quoi, j'aime autant avoir le max de son possible. Donc, Do majeur, le premier, c'était ça. Do majeur, basse, Sol, ce doigt-là se décale en 3e case du gros Mi. Donc lui, il ne faut pas qu'il soit trop collé cette fois-ci à la barre en fer, sinon le petit doigt n'aura pas la place de se placer en 3e case du La. Donc le petit doigt prend la place du majeur de l'accord précédent. D'accord? Donc tac, tac. Voilà.
cette position-là est très pratique, puisqu'après on va jouer l'accord de Sol, et on a une note en commun déjà, c'est celle-là, donc ce doigt-là ne bougera pas. Pour aller en Sol, celui-ci grimpe une corde vers vous, en deuxième case du La, d'accord? Et là vous allez faire une extension du petit doigt jusqu'à la troisième case du petit Mi. D'accord? Donc, pareil, hein, pour ceux... Alors je prends un petit peu le temps, parce que c'est un morceau quand même pour débutants, donc si vous êtes avancé, bah navré. Autrement, pour ceux qui commencent, vous bossez vraiment spécifiquement le Do majeur suivi du Sol. Et ça, vous le faites vraiment beaucoup de fois jusqu'à ce que ça passe. D'accord? Et le troisième et dernier accord, c'est un Sol septième. Donc ces deux doigts-là ne bougeront pas. Le petit doigt, en revanche, va partir. Et l'index se positionnera en première case du petit Mi. Ici. D'accord? Donc le Sol 7, c'est un peu comme un Do écarté, quoi. Parce que Do majeur, la première version, c'était ça et ça. Vous voyez, première case du Si, tac, tac. Et le Sol 7, l'index va en bas et les deux autres montent. Je vous la refais une dernière fois. Le Do majeur, ou bien le Do majeur basse Sol, ensuite le Sol majeur, et le Sol septième. Et vous choisissez le Do que vous voulez au retour. Voilà, c'est tout pour les accords. Donc, voilà, ça c'était les trois accords qu'on utilise. Maintenant, la rythmique. Alors, j'ai repiqué la rythmique qu'on entend au tout début du morceau. Bien qu'en cours de route, John Lennon fasse évoluer cette rythmique qui fait pas toujours la même chose, mais je trouve que celle-ci, elle fonctionne bien. Donc, ça donne ça. C'est en deux mesures. La première mesure, elle fait ça. Elle fait Ba, Ba, O, Ba, Ba, O. D'accord? Je recommence. Ba, Ba, O, Ba, Ba, O. D'accord? Donc votre main droite n'arrête jamais de faire des allers-retours. Si je le dis avec le nom des rythmes, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu à ce niveau-là, ça donnerait noir, 2 croches, noir, 2 croches. Encore. Noir, 2 croches, noir, 2 croches. Dernière fois avec le nom des mouvements. Ba, Ba, O, Ba, Ba, O. Le petit, c'est donc quand je remonte, hein, sans gratter, ou que je descends sans gratter, mais là c'était plutôt en remontant. Donc la première mesure suivie de la deuxième maintenant. Ba, Ba, O, Ba, Ba, O. Deuxième mesure. Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O. Que la deuxième mesure. Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O. Encore. Noir. 2 croches, 2 croches, 2 croches. D'accord? Les deux mesures d'affilée. Noir. 2 croches, noir. 2 croches, noir. 2 croches, 2 croches, 2 croches. Noir again. Noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Ba, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O. Ok. On essaye avec un accord de Do majeur pour voir si ça marche. Ba, Ba, O, Ba, Ba. Au deuxième mesure. Ba, Ba, O, Ba, O, Ba. On commence. Ba, Ba, O, Ba, Ba. Au deuxième mesure. Ba. Voilà. Donc vous le faites tourner un petit moment jusqu'à ce que vous ayez bien ce truc-là. Si les deux mesures vous paraissent un peu embêtantes, vous pouvez éventuellement conserver que la deuxième mesure en boucle, qui ferait donc noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir. Vous pouvez faire tourner ça en boucle, ça marchera aussi. De temps en temps, j'ai bien écouté, mais c'est pas facile d'arriver à dissocier parce qu'il y a deux guitares qui jouent sur ce morceau, et puis la quarantaine de personnes là, qui foutent un petit peu le dawa autour. Donc c'est un petit peu au chouax. Hein. Donc je recommence uniquement avec la petite version de la rythmique sur un Do basse Sol. Noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir. Maintenant je fais avec les deux mesures d'affilée. Noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. On recommence. 2 croches, noir, 2 croches, deuxième mesure, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Ba, o, ba, o, ba, ba, o, ba, ba, o, ba, ba, o, ba.
Maintenant, si vous voulez avoir un truc qui soit vraiment péchu, il faut rajouter ce qu'on appelle les accentuations. Dans le morceau, on entend très bien qu'il y a une espèce de grosse caisse là, qui tape sur le premier temps, que je vais faire au pied par exemple, et sur le troisième temps, on entend les claquements de mains. Donc, si vous êtes deux, par exemple, si vous êtes un guitariste et un chanteur, le guitariste fera ce que je vous ai montré, en rajoutant en plus des mouvements plus forts ici. Et le chanteur ou les gens de l'assistance, c'est vraiment une chanson de stade. Hein. Ça donnerait, je peux pas faire les deux en même temps, mais ça donnerait le pied, 1, 2 et 3, ou plutôt avec le nom des rythmes, comme tout à l'heure. Noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches, 2 croches. D'accord? Ça, c'est la partie du type qui n'a pas de guitare. Noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Avec la guitare, alors évidemment je pourrais pas taper des mains, hein, mais je fais au moins le pied. Je donnerais noir, croche, clac, croche, noir, croche, clac, noir, croche, noir, croche, clac, 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 clac. Voilà, bon, j'espère que tout ceci est clair. On va voir maintenant la structure et puis on aura terminé avec le morceau. Alors, au niveau de la structure, on commence par l'intro. C'est 4 mesures de Do majeur. On a dit que la rythmique a duré 2 mesures, donc on va faire cette rythmique 2 fois de suite pour faire l'intro. Donc vous prenez soit le Do majeur standard, hein, soit le Do basse seul, comme vous voulez, et ça donnerait ça. Intro. Noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. On recommence. Noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Fin de l'intro. Je vous la refais une fois et j'enchaîne sur le couplet. Noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Et là, il commence à chanter. Le couplet, c'est toujours du Do pendant 8 mesures cette fois-ci. Donc le couplet tout de suite. C'est parti. Noir. Troisième mesure. 4, 5, 6, 7, 8. Et sur ce dernier retour de la 8e mesure, on va enlever les doigts dont on n'a pas besoin. Si vous êtes sur le Do basse sol, c'est ces 3 doigts-là qui vont partir. Oui, c'est ça, ces 3 doigts-là qui vont partir. Celui-ci va rester enfoncé parce qu'il est en commun avec l'accord qui suit. C'est-à-dire, vous êtes en Do basse sol, les 2 dernières mesures, avant de passer sur le refrain. Noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. D'accord, très important, comme ça, vous arrivez pile poil, bien en place sur l'accord de sol. Il fait très chaud ici. Je recommence ça, les 2 dernières mesures du couplet. Et l'enchaînement sur le refrain. Noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Et ensuite, on se placera en sol pendant 2 mesures. Donc l'arrivée du sol, c'est l'arrivée du refrain quand ils chantent tous ensemble. All we are saying. Le refrain, il est un petit peu plus long, il n'est pas beaucoup plus compliqué. Ça donnera 2 mesures de sol, c'est-à-dire noir, 2 croches, noir. Vous pouvez éventuellement rester sur le sol, si vous n'avez pas envie de balancer le sol 7, c'est pas obligé. Dans ce cas-là, on aurait 4 mesures de sol majeur. D'accord? Là, je vais faire la version 2 mesures de sol, 2 mesures de sol 7. Noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir. Ok? Noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2. Et là, c'est pareil. Sur le dernier retour de cette mesure, j'enlève tous les doigts, parce qu'il n'y en a pas en commun. Pour revenir, 4 mesures en Do majeur. Wouh! Refrain! Donc, 2 mesures de sol, 2 mesures de sol 7, 4 mesures de Do. Et on fera ça 2 fois de suite et ce sera terminé. C'est parti! Noir, 2 croches noires, 2 croches noires,
7, 3, croche 2, ouais, croche 2, 2, troisième mesure, quatrième mesure, et recommence encore le sol, 2 mesures, sol 7, 1, deuxième mesure, et on reprend le do, 4 mesures. Et on recommence sur les couplets et on est encore en do. Ok, je vous enchaîne tout d'un coup. J'espère que tout ça prend son sens. Je ne suis pas trop égaré dans mes explications. Je vous enchaîne tout d'un coup. Intro, couplet, refrain. Et je vous marque la structure ici, comme ça vous avez tout. C'est parti. Noir. Intro. Commence à chanter, on reste en do, 8 mesures. 3, 4, 5, 6, 7, 8, le sol. Sol 7, 2 mesures. Et le do, 4 mesures. Et voilà, on a fait le tour du morceau. Après ce truc-là, on le fait je sais plus combien de fois en tout, la structure, vous écoutez. Il me semble qu'il doit y avoir trois refrains différents. Mais en tous les cas, la grille, c'est toujours la même. Par contre, vous ne rejouez pas l'intro. Hein. L'intro, c'est vraiment la seule petite partie toute seule au tout départ. Et puis voilà, on a terminé. Je vous le fais une dernière fois avec le capodastre, que je récupère ici, élégamment. Voilà. Et je vous le fais à la bonne vitesse. Mettez bien l'accent sur les accents, parce que vraiment ça file la patate. La patate. 3, intro. 3, 4. Wouh, ça change un coup, ça rafraîchit. 3, 4. Voilà. Et ben écoutez, amusez-vous bien. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. J'ai pas vu beaucoup de versions de ce morceau en tutoriel sur YouTube. Donc voilà. Voici la mienne. Vous en faites ce que vous voulez. J'espère que ça vous plaira. Voilà. À bientôt. Ciao.